Yo les corbacs, alors là je viens de voir deux vidéos. Je vous dis tout le temps que j'aime bien ce que j'appelle les coïncidences cosmiques là, comme ça. Je trouve ça très très intéressant, très instructif. Bon, alors je vais essayer de faire simple et concis. Non, ça me ressemble pas. Mais bon, bref, je vais essayer de parler des deux sujets qui étaient l'un à propos du masculinisme. Et l'autre à propos des dangers de l'empathie. Bon, je vais essayer de revenir là-dessus, mais d'abord, avant de commencer, je voudrais compléter. Alors, je sais qu'il y avait deux points que je voulais rajouter. Je me rappelle d'un point en particulier. Alors, je veux juste rajouter un point sur la vidéo que j'ai enregistrée hier, je crois. Une vidéo qui parle de l'homosexualité. Alors, donc... bon, je trouve qu'elle est très bien cette vidéo. Je suis très content. Il y a juste quelques petits oublis, mais dans l'ensemble, je suis très content de la vidéo. Non, parce que je l'ai revue tout à l'heure aussi justement pour me remettre ça un peu en tête. Je pensais la réenregistrer parce que justement à cause des points qui manquaient, mais bon, bref. Non, un des deux points qui manquait en particulier, c'était, vous savez, parce qu'il y a dans cette histoire d'homosexualité, il y a aussi le côté la transsexualité, hein, le fait de changer de sexe. Alors, je mets ça complètement sur un plan, mais complètement différent, la transsexualité et l'hermaphrodisme, hein, parce que ça me paraît être une grande injustice, par contre, vous voyez, autant jamais je ne considérerais un homme qui a changé de sexe comme devenu une femme, ou l'inverse, une femme qui serait devenue un homme. Pour moi, c'est des conneries. Ça, c'est bon. Alors, chacun ses problèmes psychologiques. Je vais pas les blâmer pour ça. C'est pas l'idée. Moi, voilà, je pense que c'est des gens qui sont en souffrance. Chacun trouve les solutions qu'il peut pour essayer de sortir de sa souffrance. Et voilà, justement, ça, ça, je respecte. Je suis pas d'accord avec le fait de faire ça, parce que justement, dans ce monde où on parle d'acceptation de soi, l'acceptation de soi tel qu'on est, sans chercher les filtres Instagram qui vont te rendre plus beau et ce genre de conneries, hein, l'acceptation de soi, c'est je suis né comme ça, je vais faire avec les cartes que j'ai en main, hein. Je vais pas chercher à tricher, à sortir un as de ma manche. Ça, c'est des conneries. Par contre, et là, ça c'est quand même le vrai drame, je crois, dans cette histoire. Bon, les transsexuels, voilà, ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour eux-mêmes. Grand bien leur face. Ah si, le deuxième point vient de me revenir. Mais comme je disais, il y a alors le deuxième point, c'est le dol. Voilà, je dis le mot pour me le remettre en tête et pas l'oublier. Donc le premier point, c'était celui de des hermaphrodites. Alors, quelqu'un qui naît hermaphrodite, il naît avec les deux sexes par défaut. Et alors, il y a ce truc de la médecine d'obliger les parents à la naissance de choisir un sexe pour l'enfant. Donc, peu importe ce que l'enfant déciderait plus tard, si en fait il se serait ressenti mieux en tant que garçon, alors que désolé, tu seras une fille toute ta vie. Ou l'inverse. Ça, c'est répugnant. Ça, c'est dégueulasse. C'est parfaitement injuste. Et justement, cette obligation de choix à la naissance, de désignation, hein, parce que il va faire quoi à l'école primaire? Il va aller dans les vestiaires garçons ou les vestiaires filles? Justement, il y a des exceptions dans la vie, comme je le dis tout le temps, hein. C'est l'exception qui fait la règle. Alors, il y a les règles générales, mais les exceptions, ça existe. Et justement, j'y reviendrai dans les sujets que je voulais traiter à propos du masculinisme et tout ça. C'est que, justement, personne n'est une putain de statistique. Il y a la statistique qui va donner la règle générale, mais c'est la règle générale. Mais en réalité, personne rentre pile poil dans la petite case dans laquelle on veut l'attribuer, hein. On est tous plus ou moins, oui, un petit peu par là, mais aussi un petit peu par là-bas. Voilà, hein.
C'est toujours ce que je dis par rapport à ces deux camps extrêmes qui veulent s'opposer. Et en fait, il y a peut-être la plupart des gens, ils se ressentiraient peut-être un peu plus modérés si on leur laissait le choix. Si on leur laissait le choix. Donc bon, j'en reviens à cette histoire d'hermaphrodisme et le fait que, comme je disais, c'est parfaitement dégueulasse qu'on impose ces choses-là par défaut, hein, pas le choix. Ah bah c'est fait, hein. Maintenant tu te débrouilles avec ce qu'on t'a donné. Hein. Bah ouais, mais non, justement, la nature avait décidé que le choix que le choix repose sur ma volonté plus tard. Hein, je veux dire, je dis ma volonté, j'empathise en disant ça. C'est pour dire, je comprends, je me mets à la place de l'injustice ressentie pour quelqu'un dans cette situation. Hein, l'empathie, ah, c'est magnifique l'empathie quand on y pense. Ça peut être dangereux par moment, à discuter, mais en soi, c'est ce qui fait qu'on est humain. Hein, parce qu'on est des mammifères, et pas que, mais bref. Toujours est-il que, voilà, je n'ai pas du tout la même compassion pour quelqu'un qui sera transsexuel parce qu'il a décidé que dans son petit storytelling personnel qu'il serait ceci ou cela à la place d'être né ceci ou cela. Pour moi, bon bah désolé, ouais, débrouille-toi, fais ce que bon te semble, mais je vais pas encourager ces gens-là à aller dans cette voie-là. Tiens, il y en a un qui fait un truc bizarre. Là où, au contraire, j'ai le plus profond respect, la plus grande compassion à l'égard des hermaphrodites qui sont nés comme ça, et d'une part, à qui on n'aura pas forcément laissé le choix, pour qui on n'aura pas forcément fait le bon choix, et qui sont justement, voilà, privés de leur identité propre, hein, qui sont obligés de faire avec ce qu'on aura bien voulu leur laisser, suivant les choix des parents. Ah bah moi je voulais un petit garçon, ah bah ça sera un petit garçon, allez hop. Ah je voulais une petite fille, ah bah ça sera une petite fille. Vous voyez, la nature des fois elle fait pas toujours bien les choses, mais vraiment, est-ce que quelque part c'est pas une bénédiction, j'ai envie de dire, peut-être, hein, justement, laisser le choix. C'est bien d'avoir le choix. Moi, j'aime bien avoir le choix dans la date, hein, pour ceux qui aiment bien les contrepétries. Bon, chacun son truc. Hein. Moi, j'ai l'humour de beauf, je suis né avec. Je suis obligé de faire avec. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais donc voilà, il y avait cette histoire-là, cette histoire de justement, je mets pas du tout sur le même plan un hermaphrodite, hein, oui, voilà. Pas de mauvaise volonté, on sait de quoi on parle. Hein. J'ai pas du tout la même empathie pour ces gens-là que pour ceux qui justement, bon bah voilà, comme je dis tout le temps, s'inventent une vie, hein, le petit storytelling qu'on aime se raconter à soi-même, qu'on raconte aux autres en espérant qu'ils croient dans nos mensonges, hein, parce que ça reste des mensonges, hein, tout ça, toujours, hein, toujours. Il y a la vérité, les faits historiques, et puis il y a ce que on a gardé en mémoire, ce qu'on a fantasmé oh moi vous savez quand j'étais jeune j'étais beau et les filles me couraient après, hein, voilà. Ce qu'on a envie de croire soi-même pour se remonter l'ego, vous voyez un petit peu, pour se victimiser parce que comme ça attire la sympathie, vous voyez, hein. Donc ouais, j'ai pas du tout le même ressenti vis-à-vis des hermaphrodites que vis-à-vis des trans. Et alors justement, par rapport aux trans, il y a cette espèce de, je sais pas comment qualifier ça, à l'heure actuelle, enfin je sais pas où c'en est aujourd'hui, je me tiens pas au courant de, hein, bon,
c'est leur histoire. Vous savez, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai enregistrée hier. Le mouvement LGBT, oui, c'est bien. Amusez-vous bien entre vous. C'est votre vie, ça vous regarde. Moi, je me sens pas concerné. Je suis pour le fait qu'ils soient libres, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur cul. Chacun doit faire ce qu'il veut son cul. Mais au-delà de ça, moi, ces petits, je vous dis, ces mensonges qu'on se raconte à soi-même. Moi, je suis licorne, croisé, écureuil. Vas-y, éclate-toi. Si tu trouves des gourous pour t'emmener dans cette voie-là, et puis ou si tu veux devenir gourou toi-même, éclate-toi avec tes rites chamaniques ou je sais pas quoi. C'est pas ça la vérité du monde dans lequel on vit. Hein, y a le monde tel quel en tant que société humaine, mais il y a aussi le monde vivant, l'univers dans lequel on vit. Par l'univers, il y en a suivant, j'ai envie de citer Spinoza, Dieu, c'est l'univers, quelque part. On est tous un tout petit bout de Dieu, quelque part. Si on, grossièrement raconté. Mais voilà. Donc loin de ces clichés par rapport au grand barbu sur son nuage qui nous observe d'un œil bienveillant et qui nous juge aussi. Faudra que j'en reparle un de ces jours de ça aussi. Bon bref. Non, là, il y a ce côté. Ce que je voulais raconter à propos de la transsexualité là tout de suite, c'est ce côté. J'ai entendu plusieurs fois des déclarations disant que il devrait être légitime de porter plainte, par exemple, contre un homme pour quelqu'un qui aurait changé de sexe, qui serait devenu une femme. Donc, alors, je sais pas comment on dit, femme transsexuelle, homme transsexuel, je sais pas comment on dit. Justement, c'est quoi? C'est homme transsexuel ou c'est femme transsexuelle? Honnêtement, j'en sais rien. Et je veux même pas le savoir. Gardez vos commentaires pour vous, je m'en bats les couilles. Ça ne me concerne pas. On fait plus partie de la même espèce, eux et moi. C'est leur vie, très bien. Qu'ils fassent leur vie comme ils veulent. Je m'en fous. Je ne me sens pas concerné. Et justement, pour expliquer vraiment en quoi comment dire, vous savez, alors, on pense ce qu'on veut de la justice. Moi, je l'exprime suffisamment souvent. Tout mon amour pour la justice, l'institution judiciaire, je devrais préciser. En droit, il y a la notion de viol qui existe. Donc le viol, c'est par la force, la ruse, plein de moyens de procéder malhonnêtes, par la force en particulier, on a une relation sexuelle avec quelqu'un. Ça, c'est le viol. Il y a la notion de dol, D-O-L. Le dol, c'est quand, comment dire, c'est quand on trompe quelqu'un, pour obtenir ce qu'on veut, le sexe. Ouais, je vais pouvoir fourrer ma bite dans tous les trous qui passent, ou que ce soit sa bite ou se faire fourrer, pareil, pour le coup. On va mentir, présenter les choses d'une façon qui nous arrange. Vous voyez, si moi, mettons, je draguais les gonzesses en leur disant, ouais, tu sais, moi, je suis millionnaire, j'ai du pognon, je sais plus quoi en foutre, viens, on baise. On baise, viens, on se marie. On se marie, puis elle découvre en fait que non, je suis fauché, je vis chez ma maman, tout ça. Elle peut porter plainte contre moi, pour dol. C'est du dol. Tu m'as présenté les choses d'une certaine façon, c'était faux, donc tu es coupable. Si quelqu'un, donc une femme transsexuelle, j'ai toujours pas résolu le problème, se présente à moi, me prétend qu'elle est une femme, et qu'en fait c'est un homme. Oui, mais non, mais elle a changé de sexe. Non, c'est pas une femme, c'est un homme. Né avec un zizi, une paire de testicules, c'est un homme.
Donc la chirurgie, les effets de mode et ce que la société veut bien accepter. Moi, à la limite que la société l'accepte, je m'en fous. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'on vienne pas m'obliger à dire que c'est une femme. Je suis désolé, non, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas ça. De deux, qu'on vienne pas me porter plainte contre moi parce que discrimination sexuelle et machin. Non, c'est pas une femme. Ah mais si, la justice a reconnu que c'était une femme. Ah bon, bah si la justice a reconnu que c'était une femme, bah moi je vous dis, hein, c'est simple. Hein. Je veux bien, le jour où je serai obligé d'accepter, obligé de dire que ça c'est une femme, je le ferai le jour où moi, ces gens-là me diront que moi je m'appelle Dieu. Moi je m'appelle Dieu, tu m'appelles Dieu, et ok, je t'appellerai femme. Ok? Ah non, mais j'ai décidé, hein. Ah, c'est mon choix, j'ai le droit, hein. Ah ouais, mais non, ça n'a pas été reconnu par la justice. Ah bah je devrais monter mon club à moi. Ça va pas être les LGBT, ça va être le club des déistes unis. Hein, on va être comme ça. Nous. Bon, je suis Dieu. Hein, voilà. Vous voyez, tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est un effet de mode. Et alors, c'est là où je vais reboucler avec le sujet que je voulais aborder au départ. Dans une précédente vidéo, je parlais du balancier de l'histoire. L'extrême dans un sens, l'extrême dans l'autre, et les extrêmes qui s'opposent et qui se font la guerre. Hein, vous voyez? Et moi, au milieu, que je me fais tirer dessus de tous les côtés parce que j'appelle à la modération. Vous voyez? Et à l'acceptation de soi, tel qu'on est né. Hein? Alors bien sûr, hein, on parle pas de gens malades, de gens qui sont nés avec une difforme ou qui sont nés avec les deux sexes. Là, on parle de gens qui ont décidé un jour que oui, moi, ma vie, ça sera ça. Vas-y, t'as décidé, c'est l'effet de mode qui fait qu'aujourd'hui tu penses ça, c'est très bien. Bon, alors, j'en viens à ce documentaire que j'ai vu. Enfin, non, c'était pas un documentaire, c'était plutôt un débat. Concernant la masculinité. Et donc les masculinistes, surtout les masculinistes, hein, j'en parlais justement dans la vidéo d'hier. Là. Et que moi, ces mecs-là, je les trouve tout aussi répugnants, les machos, hein, ce qu'on nommait avant les machos, finalement. Je les ai toujours trouvés, je vous dis, j'ai été élevé dans un milieu féministe, moi. Hein, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai jamais réussi à me construire en tant qu'homme. Hein. Bon, ça c'est encore un autre sujet, j'en reparlerai peut-être une prochaine fois. Je vais pas non plus dévier dès maintenant. Parce que effectivement, j'avais pas la même vision de la masculinité que mes petits camarades. Hein. Je me suis pas construit de la même façon. Et voilà, hein, la preuve en est que c'est, je pense, hein, moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, dans mon petit storytelling personnel, vous voyez, que c'est en raison de ça que alors les scrupules, hein, comme je vous en parle et tout, il faudra que j'en fasse une vidéo de ça, mais bon, bref, de ma sexualité, tout ça, j'en parlerai, tout ça, un de ces jours. Mais voilà, c'est peut-être en raison de ça, je dirais que voilà, à 45 balais, je vis chez ma maman, que ça fait 10 ans que j'ai pas posé mes mains sur une femme. Comme je l'explique, hein, je me considère pas comme un incel. Hein, voilà, le mot infamant hein, d'aujourd'hui, c'est incel, c'est moche, ils sont, regardez, pointons-les du doigt, les incels, c'est les moutons galeux là, les boucs émissaires, jetons-leur des cailloux, des petits cailloux, vilains incels. Non, je me considère pas comme ça parce que incel, c'est justement quelqu'un qui reste bloqué dans sa condition parce qu'il a l'impression qu'il peut pas. Moi, c'est pas comme si j'avais l'impression que je pouvais pas. C'est que je fais des choix.
Alors non pas que oui, moi je préfère les routines. Alors si je trouve pas une routine dans ma vie, j'en veux pas. Bon, ça c'est les critères de merde. Et alors si tu te limites à ce genre de critères pour décider ce que sera ta vie, c'est que tu le mérites. Voilà. Pardon, hein, mais c'est de ta faute. Non, non, moi c'est plutôt dans ce cas-là, plutôt que incel pour me désigner moi, ça serait plus vocel, hein, pour volontaire, ou alors choix-cel, parce que c'est un choix, parce que c'est en raison de, comment dire, de mes scrupules, ouais, mais justement de ce à quoi j'aspire. Vous savez, alors ouais, je vais dévier, là, c'était pas vraiment le sujet, mais bon, faut que j'en parle. Ces histoires de scrupules en termes amoureux dont je parle souvent, enfin amoureux, bref, sur plein d'aspects, mais là je parle plus spécifiquement de, de, de pourquoi j'essaye pas de draguer tout ce qui bouge, pourquoi je me restreins dans mes relations sociales et sexuelles et amoureuses du coup. Le fait est que, en fait, je sais pas, hein, visiblement vous devez trouver que je dois avoir une bonne gueule, que je suis avenant, machin, et je crois qu'en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens, finalement, me perçoivent plus ou moins de cette façon-là. Alors, certainement qu'il doit y en avoir, qui doivent se dire « Oh, un mec avec des cheveux longs, un foulard dans les cheveux, et habillé n'importe comment, avec des Santiago, qu'est-ce que c'est que cette tarlouse ?» Ouais, ouais. Ah bah ça, des PD et compagnie, oh, j'y ai eu droit toute ma vie, hein. Ah là là. Hein. Bon, est-ce que je leur en tiens rigueur aux uns comme aux autres pour autant? Non. Hein. Je vais pas casser du PD pour dire ouais, regardez les gars, vous avez vu, je suis pas un PD moi. Hein. Pareil, je vais pas non plus aller faire la guerre à tous les machos de l'univers pour prouver que vous voyez, je suis pas un homophobe. Hein. Les social justice warriors, hein. Des gens qui comprennent même pas le sens vrai de ce que ça pourrait vouloir dire, de ce que ça devrait vouloir dire. Hein. Non, moi, à la limite, moi, je suis un vrai SJW. Mais bon, voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Non, je sais plus où j'en étais, du coup. Merde, à force de dévier d'un sujet à l'autre. Non, là, je voulais parler tout de suite, donc pour rester sur la parenthèse de mes scrupules et de ma façon d'envisager le sentiment amoureux, d'envisager la relation de couple. Vous savez, il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a principalement deux grandes catégories de gens. Alors, voilà, j'en reviens comme... Ah putain, ça tout se mélange, parce que... Bah oui, mais bon... Je reviens encore sur ce principe, personne n'est une statistique. On est tous des cas individuels. Les statistiques, c'est la généralité qui est pratique pour comprendre le monde, mais qui ne dit pas toute l'histoire. Elle raconte qu'un petit bout de l'histoire. Bref, il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a principalement, généralement, statistiquement, deux grandes catégories de population. Ceux qui papillonnent d'une chatte à une autre. Un petit cul. Hein, ça. Et puis, il y a ceux qui se posent plus de questions, qui auraient espéré quelque chose de plus subtil, de plus tendre, quelque chose de plus sincère et de plus vrai. Et ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est plus difficile à trouver. Hein. Alors, je dis principalement, hein, il y a peut-être d'autres cas particuliers.
Mais voilà. En gros, il me semble qu'il y a ces deux grandes catégories de population. Et justement, moi, je suis plutôt dans cette optique. Vous savez, je me caricature souvent en disant que je suis une midinette. Une midinette, c'est féminin ça. Putain, je me traite de fille. Ah ouais. Je suis un gros fragile, je vous l'ai dit. Hein. J'ai été élevé par des gonzesses après tout. Hein. Vous savez, un truc qui m'avait choqué moi quand j'étais gamin. Moi qui ai été élevé par des gonzesses. Hein. Un truc qui m'avait choqué, c'était une fois, j'étais encore petit. Hein. Oh, j'avais même pas 10 ans, je crois. Ouais, je devais pas avoir 10 ans. Ouais. Mon père était venu nous chercher en vacances. Voilà, on avait passé les vacances avec lui. Et il nous avait emmenés donc chez sa mère à lui, donc mon autre grand-mère. Je parle, voilà, mon autre grand-mère. Celle que j'ai le moins connue, que j'ai le moins côtoyée. Donc, dont j'ai été le moins proche finalement. Et donc là-bas, sur place, il y avait mon père, son frère, mes cousins. Et ça regardait du magazine, alors je sais plus si c'était New Look ou lui, ou... Tu vois des chattes en gros plan, voilà. Et moi je voyais ces mecs-là qui regardaient ça, et puis ma grand-mère aussi qui était là, qui regardait, oh, ouais. Je vois le décalage que ça représente par rapport à l'éducation que j'ai reçue par ma mère. Hein. Je vois vraiment la distance culturelle qu'il y a entre ces deux mondes différents. Bon, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais voilà, c'était un petit exemple d'illustration qui me permet de rebondir sur le fait que, vous voyez, on veut opposer le féminisme militant, hein, à la con qui me sort par les trous de nez, avec le masculinisme militant et qui me sort tout autant par les trous de nez, hein. Et ces gens-là, dans leur militantisme à la con, dans leurs idéologies de merde, ils en oublient un petit détail, hein. La complémentarité. Vous savez, dans les années 90, je crois, il y avait cette pièce de théâtre qui s'appelait Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ou l'inverse, je sais plus. Et je crois que c'était dans ce sens-là. Bah c'est un petit peu de ça dont ça parle. Ah, je l'ai pas vu, je connais pas le sujet, je l'ai pas vu la pièce. J'ai pas lu le bouquin. Mais si on veut pas faire preuve de mauvaise volonté, il me semble que c'est exactement de ça dont il est question dans cette pièce. Du fait que, ouais, on est différent. Ouais. Et alors, en quoi est-ce que c'est mal? Vous voyez? Parce que si moi, je me sens pas attiré par un homme ou même par une femme qui était un homme avant, genre de truc, il y en a peut-être qui le seront, qui seront d'accord avec ça. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi que je disais que cette histoire du dol, c'est important à rappeler comme notion dans ce cas-là, parce que si quelqu'un est d'accord que c'est voilà, les choses sont exposées clairement, pas de mensonges, pas. Ouais, t'es d'accord? Vas-y, éclate-toi. T'es pas d'accord? Là, c'est pas pareil. Si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord pour accepter de coucher avec un vieux pervers quand j'avais 15 ans, hein, je suis pas d'accord. C'est une force, c'est du viol. Si la loi veut m'obliger parce que, bah oui, mais attends, t'as signé un contrat, hein, mec. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre
exposer la vérité, l'assumer pleinement et respecter le choix de la personne en face, ou essayer de filouter, de mentir et vous voyez, moi je m'expose clairement face caméra, je dis des choses qui sortent de ma tête à moi, hein, je m'expose aux risques judiciaires et compagnie, hein. Je m'expose, hein. J'ai ce courage, vous voyez. Et donc bon bah je vous dis, hein, profitez-en de mes vidéos, hein, ça durera peut-être pas toujours, hein, parce que ça se trouve peut-être que un jour Facebook, YouTube va décider que mes vidéos elles doivent sauter parce qu'il y aura quelqu'un qui aura porté plainte. Ou, voilà. Encore une fois, de qui ça pourrait venir ce genre de plainte? D'un extrémiste. Là où moi justement, je dis que je suis ni d'un côté ni de l'autre, mais par contre, respectez-moi les gens. Me tirez pas dessus les deux côtés en même temps, c'est pas juste. Vous voyez? Oh, je me suis un peu perdu dans tout ça. Putain, il y a trop de trucs à dire. Je vais essayer d'en revenir sur cette histoire de masculiniste quand même, mais sur les dangers de l'empathie. Alors, parce que qu'est-ce que j'avais à dire? Ouais, si, je crois que j'ai quand même dit un peu l'essentiel finalement, parce que c'est cette histoire de, vous voyez, si, ce que ça m'avait inspiré en voyant ça, en écoutant le débat qui se jouait autour de cette question, ce que ça m'avait inspiré, c'est que, en fait, pour tous ces psychologues et sociologues qui parlent de ce genre de sujet, le problème se résume toujours en une question de statistique. Alors, ils mettent d'un côté la norme sociale acceptée à la mode en ce moment, et d'un autre côté, ces méchants masculinistes qui sont, qui sont en recherche, et ils le disent eux-mêmes. C'est souvent, ils le disent, souvent, hein, mais ils font comme si c'était un peu tout le monde, hein, vous voyez. Mais c'est souvent des jeunes hommes qui sont en recherche d'une voie pour se construire en tant que masculin. Hein, alors c'est pour ça que ils vont se tourner vers la muscu et vers ce genre de pratiques pour se sentir fort, balèze et tout ça. Et bon, en ça, j'ai pas envie de les blâmer, surtout quand c'est des jeunes hommes, hein, des jeunes à l'âge où on se construit justement. Pas à l'âge où on a déjà femme et enfant et que on a déjà bien gagné sa vie et que tout ça. Non, parce que ça, c'est une fois qu'on est construit, on est construit, hein. Bien ou mal d'ailleurs. Mais vas-y, fais plus de bruit, toi. Mais non, ce côté jeunes hommes, justement. Est-ce qu'on doit leur laisser, et c'est en ça que je pense que ma démarche, elle est peut-être vertueuse quelque part. C'est que plutôt que de les laisser se démerder avec pour seule vision alternative à ce côté la femme elle est tellement plus forte que l'homme, oh regardez, moi ça je m'étais pris une fois la tête, vous avez vu là, ma grosse balafre là au milieu du cou là, il faudra que j'en reparle un de ces jours, mais bref, quand je me suis fait opérer pour ça, en fait il y a des infirmières qui venaient tous les jours ou presque pour me faire mes pansements. Et moi, c'est en ça peut-être que c'est peut-être mon manque de sociabilisation qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais vous savez, il y a ces trucs qui se disent entre bonnes femmes, de même qu'il y a les trucs qui se disent entre bons hommes, hein. Et toujours à dénigrer l'autre, hein, forcément. Bah oui, sinon ça serait pas drôle si on était obligé de reconnaître nos torts. Une infirmière comme ça, qui m'avait dit des mots que moi j'avais trouvé très blessants.
Sur le coup, moi, c'est le genre de truc, quand je sais pas rebondir, moi, quand c'est comme ça, parce que ça me casse les pattes, quoi. Je m'attendais pas à une réflexion pareille à ce moment-là. Je me retrouve un peu, comment dire, désappointé. Enfin bref. Elle me disait, oui, mais vous les hommes, vous êtes fragiles, à peine un petit rhume et ça y est, on appelle l'hôpital et tout ça. Elle devait oublier, je pense, hein, qu'elle parlait à un mec brûlé sur plus de 50% de la surface de son corps quand elle disait ça, la bonne femme. Hein, oui, mais les hommes, vous sauriez pas que supporter un accouchement, on se rassure comme on peut, hein. J'imagine que c'est pour se rassurer dans sa condition de pauvre, faible femme fragile, que les hommes c'est tous des salauds et tout ça, qu'elle dit ce genre de conneries, ce genre de merde, hein. Parce que moi, je veux dire, moi qui avais déjà, là c'était il y a 2-3 ans de ça, donc ça faisait déjà bien 7 ans que j'avais pas posé mes mains sur une femme. M'entendre dire un truc comme ça, qu'est-ce que je me suis senti aimé et soutenu de la part des femmes. Waouh, j'ai beaucoup apprécié. Hein? Ouais, quand je vous dis faire attention à ce qu'on dit aux autres, ça peut être blessant, ça peut faire du mal. Vous savez, les hommes, hein, ils souffrent aussi. Hein. Oh, ils veulent pas le reconnaître parce que c'est pas viril de le dire. Hein. Ouais, moi, je vous dis, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis un gros fragile. Moi. Mais en vrai, avant que ce terme de fragile soit utilisé de cette manière, aussi fils de putienne, là, comme ça. Moi, je parlais de ma sensibilité, tout simplement. Hein. Le fait que j'ai des sentiments, que je vous disais, je suis une midinette, parce que j'ai toujours rêvé du grand amour, moi. J'ai rêvé de rencontrer la fille avec qui nos regards se croisent, et puis, tu sais, bon, j'ai dit que j'en parlerais, donc je vais en parler. Il y a une nana que j'ai rencontrée, j'étais gamin encore, j'avais tout juste 20 ans, un truc comme ça. En fait, je venais de me séparer de ma marocaine. Et il se trouve que donc j'ai rencontré cette fille. C'était parce que avec le lycée, on nous avait proposé d'aller voir une pièce de théâtre au TNP à Villeurbanne. Et donc, avant d'aller voir cette pièce, on était libre, on était lâchés dans la ville pendant une petite demi-heure, le temps que ça commence. Et donc on est allé, on avait sympathisé dans le bus, elle et moi, et donc on est allé, voilà, s'acheter une connerie. Je suis rentré dans une boulangerie, je sais plus quoi. Et vous savez, mon côté, voilà, ce côté que j'ai rigolard et machin. Ça faisait que quand je suis rentré dans la boulangerie, que j'ai commandé ma connerie, là, j'ai fait une petite blague, grand sourire, machin. Puis voilà, on a commencé du coup à se fréquenter, pas sérieusement, parce que il s'est jamais rien passé entre nous. Hein? Mais moi, je suis un cœur d'artichaut et cette fille, elle me plaisait, et elle me plaisait pas qu'à moitié. Hein? Et donc, j'ai fini par tomber amoureux. Hein. Et donc, elle m'a raconté un peu sa vie. Raconté que vers l'âge de 14-15 ans, vous voyez, hein, 14-15 ans,
niais hein, l'histoire. Moi, quand j'étais à Clermont-Ferrand, j'ai eu des propositions malhonnêtes. Elle, à cet âge-là, elle allait dans des boîtes échangistes et elle se faisait tourner. Voilà. Mais bon, alors j'ai beau ne pas avoir grand attachement pour ce côté, vous savez, le mec qui tombe amoureux de la pute au grand cœur et compagnie. Bon, moi, c'est quand même, hein, je trouvais que c'était crade, hein, de la part des mecs qui avaient fait ça hein, déjà, hein, de sa part à elle un petit peu aussi, mais bon, c'était une gamine. Je lui pardonnais d'avoir eu ce genre de pensée à ce moment-là. Hein. Mais bon, bah, voilà, c'était fait, de toute façon, on n'allait pas revenir dessus. Puis, donc, voilà, le fait est qu'on a passé de plus en plus de temps ensemble parce que c'était quand même bien pratique hein, d'avoir un pote qui a son propre appart et comme ça ça lui permettait à elle, bon ça je l'ai compris plus tard, hein, mais ça lui permettait à elle de faire une espèce de chantage affectif à ses parents. Hein. Non, je vais pas dormir chez vous ce soir. Je vais vivre ma vie. Bref. Cette nana, donc, qui avait des mœurs, bon, avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord, mais bon, elle voulait pas de moi, j'allais pas la forcer. Hein. Puis bon, à côté de ça, elle menait sa vie. C'est elle, je sais plus si j'en ai déjà parlé de ça. C'était elle qui un jour, alors que je l'accompagnais, on était en ville à Mâcon. Il y a une bagnole qui s'arrête, enfin qui marche, qui roulait juste à côté de nous. 3 mecs dedans commencent à la siffler et tout. Moi, je commence à les embrouiller. Et puis elle qui me dit « mais non, mais arrête, mais c'est un compliment. » Tu parles d'un compliment. J'avais l'impression qu'il lui avait étalé des traces de sperme partout sur elle et qu'elle était toute contente. Bon. Mais bon, j'étais amoureux. Et puis, les années passent hein, finalement parce que on s'est fréquenté quand même un bon moment, elle et moi. Et il se trouve que il y a eu un moment, elle est allée vivre sur Dijon pour faire une année d'études. Alors, je sais plus ce qu'elle faisait. Et alors bon, sur Dijon, elle faisait la même chose que ce qu'elle faisait sur Mâcon, mais en pire parce que Dijon c'est plus grand. Hein. C'était un peu une michetonneuse, hein, ce que j'appellerais aujourd'hui une michetonneuse, ouais. Le genre pas pute, mais un petit peu quand même. Hein, genre qui profite bien des largesses de ces messieurs. Elle en profite tellement bien qu'un jour, elle a suivi un mec dans son appart parce que il lui avait dit qu'il allait lui payer de la coke ou un LSD ou je sais pas quelle merde. Et puis elle a porté plainte pour viol. Bah oui, parce que le mec, lui, une fois qu'il lui a payé sa trace, lui, il avait l'intention d'être payé en retour. Vous voyez ? C'était pas juste un connard dans mon genre trop sympa qui... Parce que, je me dis, il y a elle qui est venue squatter chez moi, mais j'ai déjà eu d'autres copines qui sont venues squatter chez moi, pas forcément pour les mêmes raisons, on n'était pas dans la même relation, dans le même type de relation, elle et moi, mais c'était quand même bien pratique de profiter d'un pote qui payait des joints en plus. Hein. Ah ouais, moi c'était au kilo. Hein. Ouais. Ah moi, tout mon pognon il passait là-dedans. Hein. Et du coup, j'avais plein de copains à cette époque. Oh là là, dis donc, j'avais du succès. Hein. Des copains, des copines, tout le monde qui venait à la maison. Hein. Bon, ça payait pas trop ni à bouffer ni des joints en retour, mais voilà. On est généreux ou on l'est pas. Hein.
Et donc cette meuf qui s'est fait violer, force est de constater que c'est bien un petit peu bien fait pour sa gueule quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Ça va paraître sévère que je dise ça. Hein. Tu sais, hein, quand on dit oui, mais non, mais ça devrait jamais arriver. Ah bah non, c'est vrai. Hein. Ça devrait jamais arriver de se prendre un platane quand on roule à 150. Ah, c'est injuste la vie. Hein. Ouais, quand tu roules à 150, tu te prends un platane, tu viens pas te plaindre. Ou quand tu te prends une bagnole qui déboule d'un stop parce que toi t'arrives à 150 et que t'es en moto et que du coup tu fais un vol plané sur 100 mètres, tu viens pas te plaindre. Ah bon, remarque, t'es mort, alors tu viens pas te plaindre. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye d'expliquer là. Alors certes, ce mec, il aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Hein. Moi, je l'ai jamais fait. Hein. Et pourtant, elle a passé un petit peu plus de nuits chez moi que chez lui. Hein. Quand je dis un petit peu plus, un petit peu beaucoup plus. Hein. Aucune des nanas qui est venue dormir à la maison n'a jamais eu à craindre quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il y en a même, ça arrivé des fois, qu'aurait bien voulu peut-être. Mais parce que ce soir-là j'étais bourré, je me rappelle d'une fois, ou parce que elle me plaisait pas forcément plus que ça. Ça s'est pas fait. Justement, parce que moi, ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu, et ce que je trouverai jamais, je me fais plus d'illusions. Bah, c'était le grand amour. C'était, c'était sentir le feu au fond de moi. Me dire que je serais prêt à me couper une jambe avec le sourire, si c'était pour la sauver. À me dire que je me plierais en 4 pour lui faire plaisir. Vous savez, si, j'avais oublié un petit détail à propos de cette fille qui s'est fait violer, là. Dans les débuts où je l'ai connue et que j'espérais encore peut-être qu'il se passe quelque chose. Moi, je lui proposais, là, on arrête de fumer des joints, on arrête les conneries et on vogue vers l'aventure, presque. Ben non, ça l'intéressait pas. Parce que s'il y avait plus de joints à fumer, d'un coup, ça devenait... Mais bon, ça, c'est pareil, je l'ai pas compris tout de suite. Voilà. Ah, c'était un mauvais choix. Hein. Ça aurait pu être un bon si on avait été sur la même longueur d'onde. Voyez. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. On n'a pas tous les mêmes aspirations. On rêve pas des mêmes choses. On n'est pas construit pareil. Et justement, vouloir à tout prix casser les pattes à cette masculinité toxique. La masculinité toxique, certes. Mais alors déjà d'une, pourquoi est-ce qu'elle en est devenue toxique? Est-ce qu'elle l'a toujours été? Est-ce que parce que ça historiquement c'est pas forcément vrai. Hein. Je crois qu'il y a plein de choses à dire à ce sujet. La masculinité en soi n'est pas une mauvaise chose. Hein. Le fait que le mec soit capable de se casser le dos toute la journée et d'endurer la souffrance que ça représente pour être capable de ramener à bouffer le soir sur la table, c'est pas mal. Hein. Et c'est pas mal non plus le fait que justement la complémentarité. Ce que moi je fais pour nous, toi tu complètes avec ce que j'ai plus la force de faire le soir. Ou, ah oui, mais bon, la charge mentale des femmes qui doivent tout s'occuper de tout et tout. La charge mentale des hommes, on en parle. Vous savez que y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Je me demande à quoi ça tient. Hein. Bien sûr que cette espèce d'esprit de compétition entre hommes, de devoir toujours faire dans la surenchère comme ça, je suis bien persuadé que ça rentre largement en ligne de compte, hein, que ça joue grandement là-dessus. Hein.
justement, la masculinité toxique. Et c'est là où je dirais qu'il y a peut-être une autre voie à explorer. Revenir à une complémentarité plus partagée. Faites pas les mêmes erreurs que moi, les gens. Certes, ceux qui papillonnent, dont je parlais tout à l'heure, ah bah eux, ils se sont reproduits et ils auront fait plein de gosses. Hein. Du coup, c'est eux qui transmettent leur patrimoine génétique. Du coup, c'est eux qui transmettent leur culture, leur façon de voir le monde, hein, qui font voir des bouquins avec des chattes dessus à leurs gosses, pour leur enseigner ce que c'est que d'être un vrai mec. J'en veux pas à mon père hein, pour ça. Pas plus que j'en veux à ma mère pour m'avoir fait tel qu'elle m'a fait. Justement, au contraire, je suis même plutôt fier en vrai hein, d'être comme ça. Simplement, ce que je trouve un petit peu triste et dommage, c'est que ça soit pas plus reconnu par les femmes. Ben non, parce que les femmes, ce qu'elles veulent, elles, c'est un gros macho viril. Je me trompe. Parce que ce jeu de la séduction, on y est tous. Hein. Alors moi, j'ai oublié les règles. Je sais plus jouer, il faudrait me réapprendre. Ah, au fait, c'est pas un joint. C'est du CBD. Mais bon, du coup, j'ai pas du tout exploré le sujet dont je voulais parler par rapport à cette histoire de masculinisme et des dangers de l'empathie. Bon, la vidéo, elle fait déjà plus de 50 minutes. Je vais peut-être m'arrêter là. C'est un vaste sujet. Il y aurait tellement de trucs à dire. Bon, j'en reparlerai, hein, de toute façon. Vous avez bien vu, hein. Je suis pas loin. Allez, ciao les corbeaux.